lorsque tu es face à une prise de liquidité, tu as généralement deux cas possibles. Soit on vient continuer le mouvement, soit on vient complètement inverser la tendance. Dans le cas juste ici, on peut voir qu'on a eu une prise de liquidité. Et dans ces cas-là, tu vas souvent te poser la question, d'accord, mais comment je me positionne? Et donc ici, on va parler d'un concept très simple que tu dois absolument intégrer dans ton trading, c'est les fair value gap. Donc par exemple, dans l'exemple juste ici, on peut constater qu'on a eu une prise de liquidité sur ce dernier high. Ici, on peut voir qu'on avait deux fair value gap, une juste ici et une juste ici. La première juste ici n'a pas tenu. Juste après, le prix s'est retourné et est revenu mécher dans ce niveau. Et par la suite, aller chercher le prochain niveau de livraison, c'est-à-dire ce point-là, juste ici. Juste ici, rien de bien compliqué. On aurait eu un petit ratio de 3,54, ce qui est tout à fait correct. Deuxième cas de figure, juste ici, on a eu une prise de liquidité à ce niveau. On est venu liquider le dernier lot. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut constater? On avait une fair value gap qui s'est créée. Une seconde ici. Et à ce niveau-là, on peut voir qu'on est revenu réintégrer cette fair value gap plus cette inverted fair value gap qui a été inversée auparavant. Et par la suite, le prix a suivi son mouvement. Ici, c'est la même chose. On aurait pu se positionner idem au seuil médian. Par la suite, hop, ajuster le stop loss et aller chercher le prochain niveau de livraison du prix, c'est-à-dire ici, ou voire même ici. Et par la suite, qu'est-ce qu'on peut voir? Hop, on serait parfaitement revenu. Dernier petit exemple, ici c'est la même chose. On peut voir qu'on est venu chercher ce niveau de liquidité. On peut voir qu'on avait une première fair value gap qui s'était créée ici, qui devient une inverted fair value gap. Et par la suite, on a une seconde fair value gap bullish qui s'est créée à ce niveau-là. J'irai même plus loin en vous disant que ce concept s'appelle un BPR. Car on a tout simplement une fusion entre cette première fair value gap bearish et la fair value gap haussière qui vient complètement inverser notre fair value gap bearish. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut constater? On est revenu mitigate cette zone pour repartir à la hausse. Par la suite, on aurait pu se positionner juste ici et par la suite, aller chercher le prochain niveau de livraison du prix. Ici, en l'occurrence, pouvait correspondre par exemple à cette fair value gap juste ici en 30 minutes. Et comme tu peux le voir, on aurait eu un petit ratio de 2,34. Donc ici, on était bien sur un retournement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner et à me lâcher un petit commentaire. N'oublie pas non plus de rejoindre le canal Telegram, tu trouveras le lien juste dans ma bio.